Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jordan, joyeux anniversaire. On est tous là pour toi, pour partager ta joie et te dire que l'on t'aime. Ce soir tu es le roi. Si on chante c'est pour toi. Nous unissons. J'adresse toute ma gratitude à l'ensemble des Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien en plaçant le Rassemblement national en tête de ces élections européennes. Au pouvoir, je vous remercie. Mais nous partageons aussi et surtout un immense sentiment d'urgence. Depuis plusieurs semaines, les Français lancent des signaux de détresse en revêtant un gilet jaune, en le mettant sur le tableau de bord de la voiture ou simplement en klaxonnant au détour d'un rond-point, ces ronds-points qui sont un peu devenus les nouvelles agoras. Cette éruption du peuple dans le débat public fait peur à certains, et bien pas à nous. Ils étaient si bien, si contents entre eux. Et bien tout cela, mes amis, c'est fini, car le peuple veut à nouveau pouvoir de décider de son avenir. Je peux vous assurer que lorsque vous avez grandi en Seine-Saint-Denis dans le 93, vous êtes exactement au bon endroit. Pour voir, pour observer, pour sentir, pour vivre, pour subir toutes les dérives du pays. La délinquance, bien sûr, que j'ai vue au pied de mon immeuble et parfois jusque dans ma cage d'escalier. Les cris des guetteurs qui rythment la journée comme les cloches des églises rythmaient les journées auparavant. Les ravages de l'immigration de masse et les connexions troubles d'élus locaux qui font parfois semblant de confondre le culturel et le cultuel, encourageant ainsi un communautarisme qui est parfois devenu dans un certain nombre de territoires un réel séparatisme. L'inefficacité totale des millions d'euros d'argent public qui sont déversés en pure perte dans des opérations de rénovation urbaine qui sont aussitôt dégradées, ou encore des subventions clientélistes qui n'ont qu'un seul but, tenter d'acheter la paix sociale, si ce n'est d'acheter des voix aux élections. Le terrorisme, enfin, que j'ai vécu chez moi, confiné en 2015 dans mon immeuble, lorsque les forces de l'ordre ont donné l'assaut contre les terroristes du Bataclan à Saint-Denis, dans le quartier où j'ai grandi. Lorsque j'ai dit, il y a quelques jours à la télévision, que j'appartenais à une génération qui pouvait mourir pour une cigarette refusée ou un mauvais regard, les belles âmes s'en sont offusquées. Cachez cette vérité que je ne saurais voir. Pour eux, il ne faut jamais dire la vérité, jamais. Alors, je le redis à toutes ces belles âmes, parce que c'est le monde qu'ils ont construit. Oui, j'appartiens à une génération qui peut mourir pour une cigarette refusée ou un mauvais regard. À une génération qui peut mourir sur un trottoir, dans un RER, dans une salle de concert ou sur les terrasses d'un café. Oui, j'appartiens à cette génération, mes amis. Une génération à qui on voudrait faire accepter l'inacceptable. Comme lorsque Manuel Valls, qui à l'époque ne s'exprimait pas encore en catalan, expliquer à des lycéens que les jeunes Français doivent s'habituer à vivre durablement avec la menace d'attentats. Voilà ce qu'est pour eux la fameuse résilience, de la résignation.
bien non, mes amis. Non, nous ne sommes pas résignés. Non, nous ne voulons pas nous habituer à l'inacceptable. Parce que je pense, parce que nous pensons que le seul horizon de la jeunesse française ne peut pas être cette société de la violence, du chômage de masse, de la misère des petits salaires ou de l'exil une fois le diplôme obtenu. Vous savez ce qu'ils appellent la fameuse mobilité. Notre jeunesse, cette jeunesse de France à laquelle j'appartiens, elle a envie de lutter, elle a envie de se battre pour son avenir. Cette jeunesse de France à laquelle j'appartiens, elle a des rêves plein la tête et la vie devant elle. Et ces rêves, elle les voit en bleu, blanc, rouge et elle veut les réaliser ici. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus qu'il a déclarée à la réception du prix Nobel de littérature en 1957. Il disait « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Et c'est aussi pour empêcher que notre France se défasse. Parce que j'ai très tôt ressenti le besoin d'agir, de faire quelque chose, que je me suis engagé à 16 ans aux côtés de Marine. À travers les réunions publiques que j'ai pu tenir dans toute la France, à votre rencontre, je me suis rendu compte en fait que ce que j'avais vécu en Seine-Saint-Denis trouvait un écho partout. Dans les campagnes abandonnées où les agriculteurs souffrent, dans les villes livrées à la paupérisation, à l'insécurité, dans les territoires délaissés où tout ferme, les usines, les commerces, les bureaux de poste, les maternités, les gares. Dans cette France, finalement victime de toutes les politiques imposées par Bruxelles, de la casse des services publics de proximité à la fameuse concurrence internationale déloyale, en passant bien sûr par la relocalisation des fameux migrants. Ces migrants que M. Macron et la Commission européenne veulent imposer dans nos villes et nos villages contre la vie des Français. Bien nous, mes amis, contrairement à la Commission européenne, nous pensons que c'est chez eux, dans leur pays d'origine, que ces migrants doivent être relocalisés. Nous, contrairement à la Commission européenne, nous considérons que les Français doivent être prioritaires chez eux. Nous ne dépenserons pas le moindre euro pour accueillir des migrants tant qu'un seul Français dormira dans la rue. Je veux que Macron, mais aussi que Juncker, que Merkel comprennent que c'est fini, que le dimanche 26 mai, mes amis, je veux qu'on puisse se dire, nous avons fait ce que nous devions faire, nous avons rempli notre rôle, nous avons accompli notre devoir, donner le pouvoir au peuple, vive le peuple français, vive les nations libres.